Je pense que nous avons des discussions qui sont extrêmement intéressantes. Ces discussions s'intéressent à la situation, ce qu'on appelle une baseline, la situation de référence des centres ou des maisons d'hébergement qui accueillent des filles et des femmes victimes de violences basées sur le genre au Sénégal. La discussion tourne autour du fait que le pays dispose finalement d'un nombre assez peu important de centres. Nous avons 28 centres au niveau national. Nous avons 452 lits pour accueillir ces personnes qui sont victimes de viols, d'inceste, parfois de pédophilie, qui sont victimes de mariages forcés et de mariages d'enfants. Et ces centres sont donc peu nombreux. Nous avons finalement aussi, comme je le disais, peu de lits, et ces lits ne sont même pas totalement occupés. Donc beaucoup de défis. Le défi aussi qui est apparu est celui du financement. Nous avons un financement qui est extraverti, qui pour l'essentiel est fourni par des partenaires internationaux. Nous n'avons pas une prise en charge nationale conséquente sur cette question. L'État finance, mais finance principalement ses propres structures, c'est-à-dire les centres de premier accueil, le centre Guindi, le centre de transit de Bakel, etc. Donc c'est la situation que nous qualifions, que nous considérons comme étant alarmante, parce que nous savons que les violences basées sur le genre sont en hausse continue, que nous avons finalement très peu de dénonciations et que beaucoup de victimes vont donc rester dans une situation douloureuse sans avoir recours donc à une réponse adaptée à leur situation. IRAS s'intéresse au fond à un spectre de moments, de niveaux, mais aussi d'acteurs. Cela veut dire que la question de l'accès à l'information, la question de l'accueil de ces personnes, la question de la prévention sont des problématiques qui sont centrales pour nous. Et nous travaillons surtout auprès d'une population adolescente, c'est-à-dire qui a entre 15 et 19 ans ou d'une manière plus large, 10-19 ans. Donc c'est une population qu'on va trouver évidemment beaucoup dans les écoles, et c'est pourquoi la cartographie que nous venons de faire, mais aussi l'annuaire de ces centres-là, parce que nous avons mis en place un annuaire des maisons d'hébergement qui peuvent accueillir, informer les personnes qui sont victimes de VBG. C'est effectivement un instrument qu'on compte mettre à la disposition des écoles, bien évidemment, mais aussi des centres d'accueil des adolescents, de toutes les structures pertinentes en réalité qui travaillent avec cette population cible. Bien évidemment, ce que la Covid nous a montré quand l'État a essayé de réagir et de proposer des enseignements à distance, c'est que l'accès à Internet, l'accès à l'électricité, l'accès à un certain nombre de technologies, le téléphone portable, ce n'est pas quelque chose d'universel, équitablement réparti sur le territoire national. Nous avons une fracture numérique et une fracture technologique qui aura évidemment des conséquences. Mais je pense que nous allons trouver des compléments. Donc on va avoir cet annuaire qui va être disponible en ligne, qu'on peut trouver sur le site du laboratoire de l'université, mais aussi nous allons avoir en complément éventuellement un numéro de téléphone gratuit, un numéro vert, sur lequel les gens peuvent appeler et demander où se trouve le centre qui est le plus proche. Donc nous sommes en train de penser aussi aux personnes qui n'ont pas accès à ces technologies et à ces outils.